Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma partie de la deuxième ronde du top 12 féminin. C'est un match derby, mon club d'Asnières affronte le club de la ville dans laquelle j'habite, à savoir Paris. Et j'ai les pièces noires face à Sylvia Alexieva, que je connais très bien. On a joué 5 fois en partie lente ensemble. Elle avait gagné les 2 premières, j'avais gagné les 2 suivantes. On a fait match nul à la 5e partie. Elle est multiple championne de France partie classique, capitaine de l'équipe de France. Depuis ses 50 ans, elle rejoue à fond, elle se réentraîne. Elle est actuellement vice-championne d'Europe des plus de 50 ans en titre, vice-championne du monde des plus de 50 ans en titre. Donc c'est évidemment une chose pour laquelle j'ai beaucoup de respect échiquien. Et j'aime toujours nos parties, c'est toujours très intéressant. Elle est aussi maligne dans les heures de coups, comme on va voir. Elle sait que je joue la slave. Elle a préparé C4, C6, cavalier F3. Je fais D5. Si elle joue D4, on transpose dans ma défense slave, mais elle joue E3, cavalier F6, cavalier C3. Et donc là, j'ai compris son ordre de coup. Elle veut éviter fou F5 que j'aurais fait dans les variantes similaires avec D4. C'est-à-dire ici, par exemple, si elle fait D4, je joue fou F5, ou d'ailleurs même si ici, elle joue E3, je fais fou F5. On verra ensuite toutes les différences. Et donc là, on est dans cette position précise, et là, fou F5 est mauvais. Donc ça peut être un ordre de coup malin pour vous. Si avec les blancs, vous êtes adepte des débuts fermés, que vous jouez parfois D4, parfois C4, parfois cavalier F3 au premier coup, et que votre adversaire joue uniquement la défense slave, vous pouvez faire comme Sylvia et jouer ça. Et il y a de bonnes chances que votre adversaire joue ici fou F5 ou d'ailleurs fou G4. Les deux sont mauvais. Après, pion prend D5, pion prend D5, dame B3. Il n'y a pas de bon coup pour les noirs. Le coup qu'on fait jamais sur dame B3, c'est B6. C'est toujours trop affaiblissant et ici, ça ne fait pas exception à la règle. Après fou B5 échec, les blancs vont tout de suite pouvoir prendre le pion en D5, peu importe qui on met pour intercepter. C'est affaiblissant puisqu'on n'a plus cavalier C6 et donc après un coup de pièce en D7, les blancs jouent simplement cavalier prend D5 et gagnent un pion. La première réaction, c'est toujours d'essayer de sacrifier le pion B7 parce que le coup de dame B3, il est quand même ambitieux. Il joue un coup de dame pour rejouer un coup de dame, pour prendre un pion, même pas un pion central, un pion du côté, et souvent la dame doit rejouer encore et encore pour digérer le pion. Donc ici, on n'a pas de bon coup pour sacrifier le pion. On peut tenter cavalier C6, mais après dame prend B7, on n'a pas tour B8 parce qu'il y a le cavalier C6 en l'air. Il faudrait jouer fou D7, mais dans cette position précise, les blancs ont cavalier B5. Ils vont pas jouer dame B3, parce que ici, dame B3, on serait content. On jouerait tour B8, dame D1, E5. On a un pion de moins, mais on a clairement des compensations avec tous les temps de développement qu'on a gagnés, le centre parfait qu'on a maintenant établi. Tout ça, ça fait que les noirs sont bien. Et d'ailleurs, je préférerais avoir les noirs ici. Mais dans cette position précise, cavalier B5 marche. Vous allez voir la subtilité dans un instant. Tour C8 pour parer cavalier C7. Cavalier prend A7 est possible ici, ne serait pas possible dans la version avec D4 à la place de cavalier F3. Dans cette position, on n'a pas de tactique. Le moindre mal, c'est de prendre un A7, dame prend A7. Il y a un peu de compensation, mais pas assez pour deux pions. Donc, dans cette position, on ne peut pas jouer B6 et le sacrifice de pion ne va pas. Alors, juste avant de voir les autres options dans cette position précise pour les noirs, je fais un petit détour par la version avec D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, E3, pour bien comprendre que l'ordre de coup choisi par Sylvia est exceptionnel. Ici, on peut jouer fou F5, il n'y a pas de souci. Après, C prend D, dame B3, pression sur D5, pression sur B7. Dans cette position précise, on peut jouer cavalier C6, dame prend B7, fou D7 forcé, mais c'est pas grave. Je menace tour B8. Et ici, sur cavalier B5, quelle est la différence? On joue tour C8. On apparaît la menace. Et cette fois-ci, sur cavalier prend A7, les noirs jouent et gagnent. Comment? Tout simplement, échec et miam. Donc cette position est gagnante pour les noirs, mais la position équivalente ici ne va pas. Enfin, en tout cas, cavalier C6 ne va pas. Donc ici, on ne peut pas jouer avec B6, on ne peut pas jouer avec cavalier C6 pour gambiter le pion.
Parfois, on peut jouer dame B6. Ici, ça serait mauvais pour deux raisons. Déjà, un peu mieux pour les blancs, c'est dame prend B6. Quand ça force la création de pions doublés isolés, les blancs sont un peu mieux, en général. Mais ici, il y a même encore mieux que ça. Les blancs peuvent prendre en D5, après avoir vérifié tout de même qu'il y a un coup intermédiaire après dame prend B3. C'est cavalier prend F6, échec. Évidemment, si les blancs avaient simplement repris la dame, on aurait gagné une pièce. Mais ici, on est en échec. On doit recapturer le cavalier. Il recapture la dame. Et on a un pion de moins qui va être passé, protégé, central en D4. C'est horrible. Et donc ici, dans cette position, on peut jouer quand même fou F5 si et seulement si dans cette position, on joue le triste fou C8. C'est le moindre mal. J'ai déjà joué en blitz quand je m'étais trompé. En fait, personne ne va faire ça volontairement. Donc heureusement, je connaissais. Et je savais que fou F5, tout comme fou G4 d'ailleurs, était douteux. Donc cet ordre de coupe précis évite la pure défense slave. Donc ici, les noirs doivent faire une concession. On peut jouer des versions de la slave, c'est-à-dire on peut jouer par exemple A6. Après D4, on serait dans la slave Chebanenka. On peut jouer G6. Après D4, on serait dans la slave Schlechter. On peut jouer E6. Et après D4, on est dans la semi-slave. Donc moi, j'ai joué E6. Alors, je suis pas une pure joueuse de semi-slave, mais ça me dérangeait pas. En tout cas, vu que je pouvais pas jouer fou F5, je préférais offrir la possibilité à Sylvia de transposer dans la semi-slave, mais que nenni, elle a joué ici B3. Le coup vraiment critique, c'est D4, enfin en tout cas le coup le plus ambitieux, c'est de jouer D4. Mais B3, c'est pour rester dans les petits systèmes, c'est intéressant. Le plus souvent, les noirs jouent un peu mollement avec cavalier D7 et tout, mais je connaissais un bon petit truc, c'est fou D6, c'est à la mode, et c'est à la mode pas pour rien. Fou B2, petit roc ici. Dame C2, c'est le coup le plus joué. Mais ici, au lieu de jouer un peu passivement cavalier D7, qui donnerait un avantage au blanc, par exemple, il y a une variante typique, c'est fou E2. On joue E5, ça a l'air sympa. Et puis on prend D5, puis on prend D5, cavalier B5. On n'a pas envie de se faire échanger le fou. Donc on le remet en B8, mais ici il y a tour C1, suivi de cavalier C7, et on va devoir quand même échanger le fou. Et donc ça peut être très avantageux pour les blancs, par exemple, un truc comme ça. C'est déjà positionnellement gagnant sûrement pour les blancs. En tout cas, c'est gros avantage. Mais dans cette position précise, en fait, on peut jouer E5. Je crois que ça fait pas si longtemps que ça a été découvert, mais en tout cas, c'est maintenant le système à la mode. Et donc là, c'est quoi la différence? Puis on prend D5, puis on prend D5, cavalier B5, gagne la paire de fous, c'est ce qu'elle m'a joué. Mais je peux jouer simplement cavalier C6. Il faut prendre en D6, parce que sinon, là, je peux jouer fou B8, et puis A6, et je chasse les pièces, il n'y a pas de cavalier C7. Donc elle a pris un D6, dame prend D6, elle a gagné la paire de fous, certes, mais j'ai un bon développement, j'ai un bon centre. En fait, c'est les noirs qui sont du bon côté de l'égalité, voire même déjà un peu mieux. Ici, elle a joué D4 pour casser le centre. Elle espérait sans doute E4 et cavalier E5, mais j'ai joué, donc là je connaissais plus, mais j'ai joué cavalier B4, quel bon coup. Si d'ailleurs je connaissais encore, pardon. Je connaissais encore et je savais qu'il y avait dame D1 comme bon coup, E4. Et sur cavalier E5, il y avait plusieurs bons coups, mais ici, cavalier E8, avec l'idée F6 pour gagner le cavalier. Et donc là, il y avait des parties après A3, F6, A prend B4, dame prend B4 échec, dame D2, dame prend D2, roi prend D2, F prend E5. Attention, sur D prend E5, il y a tour prend F2 échec. Donc là, les blancs sont tristement obligés de défendre le pion F2. Il est plus important. On peut prendre D4, fou prend D4. Allez, encore un petit coup A6 et on s'arrête là pour faire le bilan. Les noirs ont un pion de plus, les blancs ont la paire de fous et le fou en D4 est placé sur une jolie case, le pion D5 est arriéré, donc les blancs sont pas vraiment moins bien, mais c'est quand même un peu plus confortable avec les noirs. Donc ça, je savais en fait que c'était le mieux. Mais donc ici, elle m'a joué dame D2, et je crois qu'elle a juste gaffé. Son idée, c'était, il y avait quand même une idée évidemment, mais son idée c'était que sur E4 maintenant, il y a cavalier E5, et donc là, la même variante ne va pas, parce que la dame est beaucoup mieux placée en D2, et donc juste après A3,
Si je fais F6, A prend B4 ou même Dame prend B4, et donc là, il n'y aura pas de Dame prend B4 que je faisais dans la variante avec Dame D1. Dame prend B4 échec que je faisais. Donc il y avait évidemment une idée, hein, mais je pense qu'elle a oublié cavalier E4. Ou alors peut-être qu'elle a vu cavalier E4, Dame D1, et ici elle a oublié qu'il y avait un coup très fort. Heureusement d'ailleurs qu'il est là, parce que si j'ai pas ce coup, je crois que je suis pas si bien. Par exemple, j'ai une pression sur le pion E5, j'ai pas du tout envie de prendre là, parce qu'après, fou prend D4, bah, j'ai un pion D isolé, et si les blancs arrivent à se développer, fou E2, même fou D3, petit roc, bah, je peux être beaucoup moins bien, une paire de fous, pion isolé, bon, c'est pas ce qu'on veut. En fait, ici, dans cette position, le facteur principal, c'est le roi qui est en E1, et je peux jouer Dame C7, menace cavalier C2, et sur tour C1, je passe en A5 avec menace cavalier C2, cavalier D3, double échec, gros dégâts. Donc ça serait totalement perdant. Donc je sais pas si elle a juste pas vu cavalier E4, oublié cavalier E4, ou alors si elle a oublié Dame C7, mais en tout cas elle a oublié un truc clairement. Et ici je suis super bien. Peut-être déjà gagnante, ordi contre ordi, bon. Voilà. Alors il y avait encore des parties d'ailleurs, même de grand maître ici, fou D3, elle a joué le meilleur coup. Ici j'ai pris en D3, Dame prend D3, j'ai pas joué Dame à 5 échecs, non j'ai joué fou F5, menace cavalier G3, empêche petit roc, sur petit roc, on fait cavalier G3 quand même. Ça c'est un thème classique, le cavalier protège le fou qui attaque la dame tout en attaquant la tour, on gagne une qualité, on gagne la partie, hop là. Bon, évidemment tout ça c'est trop trivial pour qu'elle tombe dedans, enfin c'est un pattern ultra connu. Donc dame 2, un bon coup, je joue dame à 5 échecs maintenant. Cet échec est très désagréable, on ne peut pas vraiment le bloquer. Sur cavalier D2, le cavalier est cloué, et du coup le roc n'est pas possible, parce que le cavalier sera en prise. Donc ici je peux juste jouer tour C8, menace tour C2, et c'est horrible, il n'y a juste pas de coup ici. Par exemple, je sais pas, sur tour C1, on va prendre, rejouer tour C8. Sur petit roc, bonne question. J'ai pas tour prend C1. Si j'ai tour prend... Ouais, tour prend C1, c'est peut-être pas si clair. Un truc comme ça. Pas si clair. C'est final. D'ailleurs, même l'ordi dit que c'est moins bien. Mais ici, non, je peux juste jouer tour C2 par exemple. Et ça doit craquer quand même. Ça doit trop de pression. Même le pion A2 est loose. Donc, il y a peut-être plusieurs gains, mais voilà. Donc cavalier D2, c'est vraiment pas possible. Donc elle a joué roi F1, c'est le meilleur coup, mais évidemment c'est une concession. En plus, ça sera difficile pour connecter les tours de jouer G3, parce qu'il y aura fou H3 échec. Donc il faudrait jouer H3, roi G1, roi H2. Donc si tout ça se passe, les blancs vont égaliser, mais en attendant, j'ai quelque chose à construire ici. Donc j'ai joué tour à C8, c'est le meilleur coup. Et ici, elle a amélioré sur une partie, alors c'était un title Tuesday, mais entre deux grands maîtres, où les blancs ont gaffé par roi G1, donc ça, je pense qu'on avait vu toutes les deux, que roi G1 est une gaffe, à cause du coup joué par Bock, le grand maître, dans le title Tuesday. Cavalier prend F2. Sur roi prend F2, tour C2 va même gagner la dame, et sur dame prend F2, tour C2 va regagner le fou, et c'est quand même catastrophique, il y a aussi une attaque de mat, donc les noirs sont totalement gagnants ici. Donc après tour C8, elle a joué cavalier E1, c'est le meilleur coup. Ici, j'ai joué fou D7, c'est un très bon coup encore pour aller en B5, et on voit qu'il y a un tout petit souci sur cette diagonale. C'était pas, cela dit, le seul bon coup. Il y avait un bon coup à égalité, c'était cavalier C3. Ça, j'ai pas trop pensé. Enfin, si, j'ai pensé, mais j'ai pensé parce que sur dame bouge, il y a dame à 6 échecs. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pensé à coup fou D7. C'est quand j'ai vu que cette diagonale était importante dans cette variante. Donc ici, sur roi G1, cavalier E2, soit elle donne la dame, soit elle se fait mater comme ça. Mais donc ici, ce que j'aimais pas, c'était fou prend C3. Dame prend C3, tour D1. Et là, ce que j'ai pas compris, ou en tout cas peut-être sous-estimé, c'est que après E4, les noirs ont un gros avantage, mais bon, pour l'ordi. C'est en gros, en fait, c'est le cavalier 1 qui est totalement hors jeu. Ce qui est juste un peu bizarre, c'est qu'il va falloir
rejouer dame à 5 et peut-être doubler les tours tranquillement. En fait, on va jouer très tranquillement ici. Donc elle, il faut absolument qu'elle améliore son roi là pour faire jouer sa tour. Donc on peut jouer le plan, donc comme j'ai dit, pas G3 à cause de fou H3, mais H3 pour jouer roi G1, roi H2. Donc par exemple, la meilleure variante de l'ordi, c'est H3, dame à 5, roi G1, ici un coup comme tour C3, roi H2, tour C8, et ce cavalier, il est toujours horrible, et donc les noirs sont gagnants, mais bon, on n'a toujours pas gagné de matériel, et on va pas en gagner tout de suite, hein, d'ailleurs. Le cavalier E1, il joue pas, mais il empêche tour C2, donc c'est pas si facile. Donc quand j'ai vu fou D7, j'étais très content. Elle a joué le seul bon coup, à savoir roi G1, pour se prévenir de fou B5. Et ici, j'aurais dû jouer cavalier C3. Avec deux variantes. La première, c'est sur fou prend C3, dame prend C3, tour D1. Et ici, j'ai le très fort E prend D4. Deux possibilités de recapture. Sur pion prend, j'ai tour E8, tout s'ouvre avec le roi en G1 et les tableaux de maths. Ça va gagner, par exemple, sur dame F1, on peut jouer fou B5, pardon. Prise, on a tour prend, dame prend, ça, et tour C1, fin de partie. Menace dame prend F1, et si elle prend, c'est mat. Mais donc, ici, il y avait aussi tour prend D4, sauf que les noirs jouent et gagnent, table tactique, donc c'est tout le temps en fait le même coup. Fou B5 ici, et il n'y a pas cavalier D3, parce qu'on peut faire ce petit échec. Et donc ici, il n'y a vraiment pas de coup sur dame E1. On va simplement prendre et jouer tour C. Donc, tout ça pour dire, ça c'était cavalier C3. Fou prend C3 pair. Il y avait aussi dame D2 ici. Mais donc là, on peut jouer E prend D4. Il y a une petite subtilité sur dame prend D4 avec l'idée de créer un potentiel mat en G7. Il y a une mauvaise surprise, c'est cavalier 2 échec. Et donc, E prend D4. Et là aussi, on est très content d'avoir ouvert la colonne E et ça va gagner. Donc, cavalier C3, c'était super fort. Et je me suis trompé. Je n'ai pas joué cavalier C3. J'ai joué fou B5. Et en fait, c'est tout de suite égal. Bon, pas de chance. Alors, il faut jouer les seuls coups avec les blancs. Par exemple, un coup comme cavalier D3, on peut jouer dame à 6. Et il va y avoir trop de pression sur ce clouage. Tour D1, dame prend A2, tout s'écroule tout de suite. Donc, dame D1, c'est le seul bon coup. Dame F3, ça n'allait pas non plus. La dame pénètre. Et c'est la catastrophe. Donc, dame D1, bien joué. J'ai joué cavalier C3 maintenant. Évidemment, on ne peut pas laisser faire cavalier, enfin, ni cavalier prend dame, ni cavalier de échec. Donc, fou prend C3 est forcé. Dame prend C3. Sur tour B1, on peut prendre un D4. Et donc, même ces finales, elles sont avantageuses parce que on a encore le roi en G1 et tour 2, ça arrive vite. Donc ici, elle a pris en E5, c'est le seul bon coup. Dame prend E5. Toujours pareil, il faut agir vite avant que les noirs puissent ouvrir la position. Donc cavalier F3, seul bon coup. J'ai joué dame B2, cavalier D4, menace le fou. Je l'ai mis en D3 faussement en prise parce qu'évidemment, la dame doit continuer à protéger la tour. C'est pas juste pour faire beau, c'est parce que maintenant, les blancs menacent H3, roi H2 et d'être mieux. C'est-à-dire, si elle met son roi à l'abri, j'ai un fou pas terrible, elle a un fort cavalier, j'ai un pion déisolé, je peux maintenant être moins bien. Donc après H3, je voulais jouer fou E4 pour créer un peu de pression. Et donc là, il n'y a pas roi H2 parce qu'il y a dame prend F2. Donc elle a joué F3, mais c'est un peu affaiblissant. J'ai joué fou G6, elle a fait roi H2. Et donc ici, on était bien sur les autres échiquiers. J'avais compris que j'étais totalement gagnante et que j'avais gâché, comme trop souvent. Et donc j'ai joué tour F8, proposition nulle, qu'elle a acceptée. Alors j'ai aussi proposé nulle parce que je sentais que celle-là, elle commençait à se retourner, que si Sylvia pouvait avoir un petit avantage sans risque, ce qui peut arriver assez vite après tour 1. Maintenant, c'est à moi de jouer dynamiquement pour prouver que j'ai quelque chose en compensation de ce cavalier monstrueux et de ce pion arriéré. Elle se serait pas laissée prier pour jouer pour le gain sans risque. C'est quand même ce qu'elle fait le mieux.
Donc voilà, c'était dommage, j'avais joué à 18 coups parfaits jusqu'ici. Et donc là, au lieu de cavaler C3 avec un avantage probablement décisif, l'erreur fou B5, j'hésite entre les deux coups. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai raté, parce que rétrospectivement, ça m'a l'air assez simple. Mais en tout cas, je pensais être bien après fou B5. Et j'ai vite compris que j'avais gâché. Donc, partie nulle pour moi, mais match gagné pour mon club d'Anières. Et je vous donne rendez-vous tout prochainement pour l'analyse de la troisième ronde de ce top 12 féminin. D'ici là, vous pouvez laisser un petit like ou un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt sur Yosh Academy ou sur ma chaîne YouTube. Ciao!